Mesdames et messieurs, imaginez un instant. Et si tout ce que vous saviez sur la Révolution française n'était qu'un vaste mensonge? Et si, derrière les cris de liberté et les têtes tombées, se cachait une machination orchestrée par la famille royale elle-même? Plongez avec nous dans les méandres de l'histoire, où chaque indice, chaque secret murmuré pourrait révéler une vérité plus sombre encore. Préparez-vous à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir. Bienvenue dans notre émission Révolution et mensonges. Pour commencer, rappelons qu'à la fin du XVIIIe siècle, la France est en proie à des troubles politiques et sociaux grandissants, mais vous êtes-vous vraiment interrogé sur la raison de ce soulèvement? La cour de Versailles, connue pour être le théâtre d'intrigues et de luttes de pouvoir, voit des groupes de nobles s'affronter dans des conspirations incessantes. Parmi eux, le duc d'Orléans, rival potentiel de Louis XVI, cherche à accroître son influence et devient de plus en plus gênant pour le roi et son entourage. Face à cette instabilité, la famille royale a décidé de prendre les devants pour consolider son pouvoir et voir la monarchie de droit divin prospérer. Aussi, la noblesse et le clergé, représentés par des figures comme l'archevêque de Paris, résistent fortement aux réformes nécessaires proposées par des ministres tels que Jacques Necker et s'engagent frontalement contre la politique du roi. Le comte de Mirabeau, dont l'influence grandissante est perçue comme une menace, devient une cible à éliminer. Dans ce contexte tendu, la famille royale a désespérément cherché une solution et a vu dans une potentielle révolution une opportunité de réorganiser les alliances à son avantage en éliminant ses opposants et donc tous les risques qu'il apportait. L'abolition des privilèges dans la nuit du 4 août 1789 aurait ainsi été un coup de génie, en supprimant les droits féodaux et les exemptions fiscales de la noblesse et du clergé. Louis XVI aurait non seulement gagné le soutien du tiers-État, mais aussi affaibli ses principaux opposants. Il est d'un débraillé phénoménal. Le débraillé, c'est montrer qu'on fait peuple, qu'on est du côté des peuples, même si on n'est pas du peuple. Ça montre. Marie-Antoinette, figure centrale de cette conspiration, a formé des alliances secrètes avec des révolutionnaires modérés comme Lafayette, leur promettant des réformes en échange de leur soutien pour orienter les insurrections. De plus, ils étaient chargés d'assurer que la révolution ne touche pas la famille royale et juste les nobles. Ainsi, la mise en place d'une monarchie constitutionnelle du 3 septembre 1791 au 21 septembre 1792 reflète un succès provisoire dans cette ambition royale. Elle va essayer d'intervenir politiquement au moment du départ du roi, puisque c'est elle qui va combiner avec Fersen l'expédition de Montmedy, qui se terminera lamentablement à Varennes. Donc elle joue un rôle politique. Des nobles de forte influence, comme le comte d'Artois, auraient été trahis ou discrédités par des informations divulguées secrètement, alimentant le mécontentement populaire pour créer une révolution. Cette révolution a su se propager très rapidement alors que les moyens de communication et d'information étaient très lents à cette époque. Cette rapidité n'a pu être possible que par une organisation prévue à long terme orchestrée par le roi, seule personne ayant les moyens de mobiliser autant de ressources et d'avoir autant d'influence pour un plan d'une telle envergure à l'époque. Selon vous, comment la France se serait créé les dettes qui causèrent les troubles économiques, source de la Révolution? Contrairement à l'idée reçue et propagée afin de masquer un déficit suspect qui suppose un financement trop onéreux de la guerre d'indépendance, des fonds royaux ont aussi été détournés pour financer la Révolution, ainsi que des groupes révolutionnaires contrôlés par le pouvoir royal dans l'ambition d'orienter discrètement mais efficacement le mouvement révolutionnaire. Des personnages comme Danton reçurent donc secrètement des soutiens, tandis que des agents royaux, comme le comte de Fersen, s'initiaient dans les mouvements des révolutionnaires pour influencer leurs décisions, et ainsi pouvoir utiliser la révolution à leur avantage. C'est le seul député des États généraux, jour la séance de l'inauguration, à qui Louis XVI adresse la parole. Et ça va donner une notoriété, une popularité extraordinaire. Un agent double, connu sous le nom de l'ombre rouge, une référence au sang versé pendant la Révolution et à sa discrétion, aurait joué un rôle crucial dans cette manipulation. Plusieurs personnes historiques célèbres ont été soupçonnées d'être l'ombre rouge, mais aucune preuve concluante n'a jamais été trouvée à moins qu'elle ait toujours été dissimulée. Ce manque d'éléments laisse planer l'énigme sur son identité réelle, bien que les historiens les plus reconnus, comme Michel Biard, s'accordent sur son existence. Des pamphlets anonymes, potentiellement rédigés par des proches de la cour comme Beaumarchais, ont été diffusés pour attiser la haine à certains nobles ou discréditer des institutions spécifiques, qui étaient alors néfastes au pouvoir royal. La monarchie a également tenté de contrôler les flux d'informations, utilisant des journalistes influents comme Camille Desmoulins pour orienter l'opinion publique, ainsi que des journaux de révolutionnaires comme l'Ami du peuple de Marat. Mais Varennes, soi-disant lieu de fuite pour Louis XVI, a simplement été un prétexte trouvé par le roi lui-même afin de cacher la véritable raison de sa venue en ce lieu.
En effet, le roi Louis XVI était en route pour une réunion avec les représentants révolutionnaires afin de planifier dans le plus grand secret avec Lafayette, la fusillade du Champ de Mars, ayant pour objectif de supprimer les révolutionnaires travaillant avec la famille royale mais qui étaient devenus trop réticents et hésitants. Les révolutionnaires, voyant d'un mauvais œil l'absence du roi à la réunion, ont tout de même organisé cette fusillade afin d'avoir sa confiance mais ont finalement décidé de continuer seuls la poursuite de cette révolution, en confiant la direction de cette organisation révolutionnaire à Robespierre. Par conséquent, les événements révolutionnaires, organisés par Robespierre, qui étaient inattendus pour la famille royale, ont pris une ampleur inquiétante, échappant à son contrôle. La radicalisation du mouvement, nommé la Terreur, a conduit à la chute de la monarchie, ce qui n'était pas prévu, un retournement de situation subit et imprévisible. Ce sont donc des gens tels que Robespierre qui ont empêché la famille royale d'arriver à ses fins ou plutôt d'y parvenir, de manière forcée. On comprend donc ainsi comment est-ce que l'organisateur de la Révolution lui-même a fini sa vie sur l'échafaud. Je comprends votre interrogation quant à la cause qui pourrait expliquer pourquoi cette conspiration serait restée cachée jusqu'à aujourd'hui. Plusieurs éléments peuvent l'expliquer. Par exemple, le gouvernement actuel craint que de telles révélations ne provoquent des troubles ou une perte de confiance dans les institutions, affectant ainsi la stabilité politique. De plus, l'image nationale de la France, si souvent associée à des idéaux de liberté et d'égalité, pourrait être ternie, impactant le tourisme et le patrimoine. Sur le plan économique, des révélations controversées pourraient affecter la confiance des investisseurs étrangers ou des partenaires commerciaux, nuisant à l'économie nationale. Voici donc la vraie origine de la Révolution, elle commença ainsi par un complot de la famille royale, vraisemblablement explicable par une volonté de Louis XVI de consolider son pouvoir, et de supprimer définitivement une noblesse gênante car trop influente. Faites attention, car de tels événements peuvent et sont déjà en train de se reproduire avec une population de plus en plus divisée à cause de nos politiciens corrompus. À bientôt! Ne manquez pas notre prochaine vidéo.